Bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans ce live, tout simplement. Voilà, c'est un live, nous sommes en pleine période de confinement et c'est super bien que vous soyez là parce que aujourd'hui on va aborder un sujet qui, à mon avis, peut être très intéressant pour vous. Donc, j'imagine que vous êtes entrepreneur et si vous êtes dans ce live, ce n'est pas par hasard parce que le hasard n'existe pas. Voilà, ça c'est dit. Alors, ce que je voulais dire également, alors pour me présenter aussi un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Christophe Train. Je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent booster leur visibilité, trouver des clients sur le web et les réseaux sociaux grâce à un outil très puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, ça c'est dit. Alors tout de suite, sans tarder, je vais appeler mon invité qui est là. Hop, voilà, bonjour Mohamed. Vraiment un grand merci d'être parmi Bonjour. nous. Je sais que tu as quand même un emploi du temps un peu chargé, donc c'est très sympa à toi d'avoir pris un peu de ton temps pour nous partager plein d'informations super utiles. Alors justement, alors avant tout, pour démarrer, du coup, Mohamed, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots et puis voilà, nous expliquer après, tu enchaîneras directement sur le sujet du jour que je te laisserai le soin de présenter et d'entamer. Alors pour me présenter rapidement, voilà, je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans et ça fait 2-3 mois que j'ai lancé mon projet. Alors pour faire simple, j'accompagne les personnes. Ah, on a eu une petite coupure internet. Voilà, une coupure internet. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. En restant alignés avec eux-mêmes. Voilà, excuse-nous Mohamed, on a eu une petite coupure internet, donc on n'a pas entendu le début de ta phrase. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler, enfin présente-toi en deux, trois mots, on a été coupé, je suis désolé Mohamed. Ouais, bah il y a pas de souci. Donc je disais que je m'appelle Mohamed, que j'ai 20 ans et que ça faisait 2-3 mois que j'ai lancé mon projet et donc j'accompagne les personnes timides à avoir plus confiance en elles, notamment au travers des relations. Et parallèlement, j'accompagne également les entrepreneurs web débutants à développer leur activité en restant alignés avec eux-mêmes, en travaillant beaucoup sur l'état d'esprit et l'image de soi. Cool, super programme ça. Alors du coup, le thème d'aujourd'hui, comme on l'a évoqué, le thème d'aujourd'hui c'est un rien peut tout changer. Quelles sont les choses que tu peux nous dire sur ce thème Mohamed? Voilà, c'est ça. Alors, je voulais expliquer simplement, vu que moi-même, il y a quelques temps, j'étais à rien entre guillemets, et en quelques mois, voilà, je suis passé sur le devant de la scène, même si je suis pas une superstar. Et voilà, je voulais partager dans ce live avec toi comme quoi, eh bien, rien peut tout changer. Et concrètement, je vais parler de 5 points qui vont prouver à vous qui nous regardez comme quoi un rien peut tout changer. Du coup, c'est quand tu veux, Christophe, on démarre quand tu veux. Alors écoute, je voulais juste rebondir effectivement sur un truc, tu disais, il y a quelque temps j'étais à un rien, mais moi j'aime me rappeler cette réplique de Coluche que certains connaissent peut-être, à savoir qu'il disait il y en a qui sont bons à rien, mais il y en a d'autres qui sont prêts à tout. Et je pense que toi, tu fais de ces parties-là des gens qui sont prêts à tout, justement pour aider les entrepreneurs. Donc tu vas nous parler de ah, rien peut tout changer. Vas-y, évoque-nous ces 5 points justement pour. Et je me permettrai peut-être de comment dirais-je d'intervenir, mais vas-y, je te laisse quand même la parole. À toi le micro. Ok. Alors, le premier point en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma présentation, je vais changer simplement le mot rien en un autre mot. Et je vais prouver comme quoi ce mot-là, eh ben, ça va tout changer, que ce soit dans sa vie perso, mais aussi dans sa vie pro. Et généralement, les deux sont liés. Et le premier point que je voulais partager, c'est le fait que la première chose qui peut tout changer, c'est vous. Et je veux pas apparaître comme quelqu'un qui dit quelque chose comme voilà que c'est
que c'est quelque chose un peu de, de magique. Oui, vous pouvez changer les choses, mais je voulais préciser ça parce que c'était quelque chose de vraiment réel. Et j'insiste sur le vous, puisque on se met souvent des barrières. Hein, c'est souvent ce syndrome de l'imposteur qui revient, que ce soit des débutants ou même des personnes qui sont avancées dans l'entrepreneuriat, qui se disent des mots du style oui, c'est pas fait pour moi. Enfin, YouTube, c'est pour les débuts, c'est pour les YouTubeurs. Et s'il y a un premier point sur lequel je peux vous conseiller par rapport à ce fait-là, c'est déjà de conscientiser que vous mettez des limites. D'ailleurs, c'était moi-même mon cas et je ne dis pas que ce n'est plus mon cas aujourd'hui. Mais c'est aussi de regarder l'enjeu qu'il y a derrière l'action que vous voulez mettre en place. Et pour moi, ça peut être hyper paradoxal aujourd'hui de me dire que même si voilà, j'ai pas une très grosse expérience par rapport à ce que je propose, mais pour moi aujourd'hui, j'ai tellement travaillé ce point-là que pour moi aujourd'hui, il n'y a rien de plus excitant que de partir de rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas à rêver grand, n'ayez pas peur du jugement, essayez de baisser le volume des bruits extérieurs et essayez d'augmenter un petit peu le volume de votre sérénité à vous. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire par rapport à là-dessus. Si toi, Christophe, ce que tu en penses par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que ça t'a parlé? Moi, ça me Je veux parle tout beaucoup, savoir. tu vois, par exemple, quand tu dis effectivement, faut lâcher prise sur les barrières qu'on se met. Alors, le problème, évidemment, c'est toujours pareil, c'est dit comme ça paraît simple. Ah, j'enlève les barrières, tout va bien aujourd'hui. Sauf que on a tellement de croyances limitantes en nous qui ont été construites par notre éducation, dans notre famille, par la société, notre environnement, que du coup, bah, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple que ça, mais néanmoins, je trouve que c'est le truc le plus intéressant comme travail à effectuer, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de sortir un peu de notre zone de confort, comme on pourrait l'appeler, et de s'aventurer sur des terres inconnues, mais qui vont nous permettre de grandir et de travailler. Mais là, je rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est du coup, c'est vrai que si on a un objectif ambitieux, quel qu'il soit, hein, je veux dire, il n'y a pas de il n'y a pas de règle là-dessus, mais un objectif, quand je parle d'objectif ambitieux, c'est l'objectif qui va nous permettre d'avancer, d'avoir un projet tout simplement, et c'est important de se dire, c'est effectivement, c'est peut-être des petites actions qui vont nous permettre de nous approcher de plus en plus vers cet objectif-là. C'est exactement ça. Et il y a une chose que je voudrais ajouter sur ce point, c'est que souvent, quand on se dit que pour changer de grandes choses, il faut, il faut passer à l'action, point barre. Sauf que moi, je suis en partie d'accord avec le fait de oui, il faut passer à l'action pour changer les choses. Mais avant même de passer à l'action, je pense que le point qui va nous faire passer à l'étape du dessus, c'est d'avoir la volonté d'y arriver. Puisque, avant tout, enfin, selon moi, tout part de l'émotion. Selon moi, avant chaque action, il y a une émotion derrière. Ce qui nous pousse à agir, c'est l'émotion qu'elle va nous procurer derrière. Donc, plutôt que de dire, ouais, vous devez passer à l'action, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et vous verrez qu'il y aura de grandes choses qui vont se passer, c'est plutôt, développez déjà cette volonté avant même de vouloir passer à l'action. Et si l'émotion derrière, elle est tellement importante, eh ben, forcément, déjà, ça va vous transformer en vous et ça va vous permettre d'agir plus facilement. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'importance de l'enjeu, eh ben, ça doit provoquer en vous quelque chose qui vous transporte et effectivement, ça va vous transporter et vous allez agir. Exactement, avant toute action, de toute façon, il y a forcément une pensée qui va générer ensuite la volonté et l'envie d'aller vers un but bien précis. Euh, mais c'est en ça où je trouve que le travail sur soi est hyper important pour le coup, parce que pour revenir sur des choses plus pragmatiques, dans le sens où, voilà, on vous dit, voilà, faut utiliser telle méthode marketing pour avoir des résultats, faut utiliser tel type d'outils
Moi qui fais de la vidéo, par exemple, je pourrais dire, bah oui, il faut utiliser telle caméra. Voilà, comme ça, vous serez sûr de faire de belles images, une belle vidéo que vous mettrez ensuite sur les réseaux. Mais c'est pas suffisant, ça, en fait. C'est pas suffisant parce que il faut quand même avoir un état d'esprit par rapport à ça, et notamment, si je prends l'exemple de la vidéo, et je le rencontre régulièrement, justement, ouais, vas-y, filme-toi devant une caméra. Filme-toi devant une caméra et il y a plein de gens qui vont dire ah non, j'ose pas, j'ai pas confiance en moi, j'aime pas l'image que je renvoie de moi, j'aime pas m'entendre parler. Alors, on va commencer simple alors. On va commencer simple, hein. On va commencer simple et on va commencer par faire des choses. Exactement. Ouais, C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc vas-y, je te laisse à nouveau la parole. ouais. Et donc, du coup, pour passer au deuxième point, comme quoi bah, un rien peut tout changer, eh bien, ce sont les petites habitudes. Ce sont les petites habitudes qui peuvent tout changer. Souvent, on dit que pour provoquer un grand changement, il faut faire de grandes choses. Moi, je pense que, en fait, ce qui provoque du changement, c'est un cumul de petites actions. Et parmi les personnes qui nous regardent, je pense qu'il y a forcément des entrepreneurs web. Eh ben, ils savent que la discipline, c'est un ingrédient très puissant quand on entreprend. Et puisque si on ne garde pas cette discipline en cours de route, notre motivation au départ, elle est là, mais au fur et à mesure qu'on avance, notre motivation eh ben, elle va diminuer. Et si on n'adopte pas cette discipline, ça va être très compliqué de pouvoir avancer. Alors concrètement, c'est quoi développer une discipline? Bah, comme je disais, c'est d'avoir une vision de son succès sur le long terme. Où est-ce qu'on se voit dans plusieurs années? Et c'est une fois qu'on a défini cette vision-là, ce succès-là, c'est de le découper en plein de petites actions pour se dire, bah en fait, chaque année, je vais faire ça, et puis de découper cet objectif en plusieurs mois, et au sein de chaque mois, c'est mettre en place l'action bah, chaque jour, et du coup, c'est comme ça qu'on va avancer vers notre plus grand objectif, notre objectif mensuel, ensuite notre objectif annuel et notre objectif final. Je vais prendre un exemple qui a déjà été pris mais qui m'inspire beaucoup. C'est l'exemple de la Coupe du Monde de football. Pour qu'une équipe gagne la Coupe du Monde de football, avant, il faut bien qu'elle remporte des matchs. Et au sein des matchs, pour remporter les matchs, il faut assurer, il faut, il faut assurer pardon, chaque passe. Et du coup, en fait, c'est ce genre de petites actions qui vont faire qu'au final, on va se rapprocher de cette coupe. Et non pas visualiser uniquement cette coupe et penser qu'on va faire un bond en avant d'un coup. Et c'est vraiment au travers de chaque petite étape qu'on va petit à petit se rapprocher de notre grand objectif. Et donc, c'est pourquoi je disais que en fait, les petites habitudes, c'est ça qui peut tout changer. D'ailleurs, là, tu parles de la Coupe du Monde de football, ça me fait penser à la Coupe du Monde de 1998. On a la France qui se retrouve en Mm. finale face au Brésil. Brésil, une équipe incroyable, hein, a priori imbattable, hein. Et l'équipe de France, les footballeurs français sont là, et il y a Aimé Jacquet qui vient les voir dans le vestiaire, hein, et qui a eu une manière de les coacher extraordinaire. Et il leur dit, écoutez les gars, voilà, là on a un énorme objectif, c'est la Coupe du Monde. Ok, truc de fou quoi. Évidemment, c'est l'accumulation, comme tu viens de le dire, de toutes les petites actions qui sont au niveau où ils en sont, c'est-à-dire en finale. Et il leur dit, Mm. il y a deux façons. Si on gagne ce soir, je vous laisserai expliquer aux journalistes pourquoi on a gagné ce soir. Et si on perd ce soir, c'est moi qui prendrai la responsabilité d'aller voir les journalistes et de leur expliquer pourquoi on perd ce soir. Et c'est extraordinaire qu'il leur ait dit les choses de cette manière-là, parce que c'était justement pour les amener à faire tomber la pression par rapport à l'importance de ce match. Et je parle de ça parce que je veux rebondir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur le, entre guillemets, le grand objectif qu'on peut avoir, qu'il faut bien évidemment découper en petites étapes, hein. Et pour éviter de se mettre soi-même une pression importante, hein, par rapport à cet objectif-là, ouais, il faut se découper des petites étapes de cette manière, parce que ça, c'est le pire, hein, quand on veut
que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le web entrepreneuriat. Voilà, on se fixe un objectif un peu ambitieux, mais voilà, on aimerait bien y arriver. Et si on se focalise juste là-dessus, forcément, on va se mettre une pression et en général, on va pas y arriver. Alors que si, comme tu l'as très bien expliqué, on se dit, ok, j'ai un objectif important, je vais découper ça en différentes étapes, hein, et puis chaque étape que je vais franchir, ben, je vais les réussir normalement, et à chaque fois que je les réussis, je vais me féliciter. Et si je les réussis pas, c'est pas grave. Je recommence, je modifie, je fais pivoter le truc pour essayer de franchir cette petite étape pour comme ça avancer tout doucement. Mais en aucun cas il faut se mettre la pression là-dessus. Ça me paraît indispensable. Il y a des gens qui interviennent, pardon, excuse-moi, j'en profite. Il y a Françoise qui nous dit, je suis tout à fait de ton avis, donc c'était par rapport à toi, parce qu'elle est intervenue tout à l'heure. Et Malik qui nous dit, effectivement, je me souviens de la scène avec Merci. Aimé Jacquet. Voilà. Donc vas-y, continue Mohamed pour la suite. Ouais. Alors donc le troisième point que j'ai à partager par rapport au fait que avec rien on peut tout changer, c'est remplacer le mot rien cette fois par le mot croyance. Comme quoi, bah, les croyances peuvent tout changer. Et c'est bête puisque, en fait, j'ai décidé de parler de ça puisque, au fond, les croyances, c'est rien. Et pourtant, quand on regarde l'évolution de l'humanité, l'humain, il est tout le temps propulsé par des croyances, que ce soit des croyances religieuses et même des croyances par rapport à son potentiel. Et donc, même si c'est rien, c'est quelque chose qui, pourtant, transforme les humains. Et donc, l'importance et de croire en son idée, c'est quelque chose pour moi qui est un ingrédient essentiel, même si une croyance ça se fonde sur pas grand chose. Si on a le courage de croire en soi, et ben on peut changer de grandes choses. Et j'ai un exemple par rapport à cet exemple, donc qui vient pas de moi, qui vient d'une vidéo YouTube, qui explique en fait que pendant longtemps, les humains ils pensaient que c'était impossible de parcourir un mile en moins de 4 minutes. Donc un mile, si je dis pas de bêtises, c'est 1,6 km. Et donc, on avait une croyance limitante, les humains, que parcourir cette distance en si peu de temps, c'était quelque chose vraiment d'inimaginable. Que si une personne arrivait un jour à battre ce record, on pouvait être atteinte d'une crise cardiaque. Sauf qu'au milieu du XXe siècle, il y a une personne donc, qui s'appelle Roger Bannister qui a battu ce record. Et en moins de 4 minutes, cette personne a bien parcouru un mile et elle était vivante. Qu'est-ce que cette histoire veut dire? Ça veut dire que qui est de croire en soi, puisque je pense pas que Roger Bannister à cette époque il s'était dit bon il faut que je fasse attention à ce que les autres me disent. Non, lui était très très concentré par rapport à sa propre vision et il croyait en lui et en son idée qui n'avait jamais été battue auparavant. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que quelques semaines plus tard, ce record-là, il a encore été battu. Et il a été battu aujourd'hui plusieurs centaines de fois. Donc comme quoi, bah, une croyance qui est rien, au départ, une croyance peut à la fois nous bloquer complètement par rapport au fait de faire quelque chose, mais peut à la fois nous faire réaliser de grandes choses. Donc, je voulais dire par là que les croyances, c'est tout changer. Et si on ne développe pas une bonne croyance en nous, c'est que il serait temps de le faire déjà. Et surtout, c'est qu'il faudrait arrêter de baser ses propres croyances sur les croyances de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, ne soyez pas des moutons, messieurs, dames. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà, si vous avez une idée, un projet qui vous semble important, qui vous semble intéressant et utile pour la communauté, et voilà, si ça peut apporter quelque chose de bénéfique. Enfin, je veux dire, quand par exemple Steve Jobs a imaginé le Mac, voilà, c'était dans l'idée de faciliter
l'accès à l'informatique personnelle, parce qu'avant le Mac, il y avait les PC, voilà, les ordinateurs sur Windows, et le souhait de Steve Jobs, c'était de permettre d'avoir un accès simple à l'informatique, et c'était son idée, il y croyait fermement, et en plus, il savait que voilà, ça pouvait éventuellement changer le monde par rapport à l'utilisation de l'informatique. Et il a eu raison d'y croire, et une simple idée, quelque part, voilà, c'est pas grand-chose, c'est rien, quoi. Mais cette simple idée, effectivement, a révolutionné le monde de l'informatique depuis longtemps. Et aujourd'hui, bah voilà, on est là où on en est, entre autres grâce à des gens comme Steve Jobs. Et ça, c'est super intéressant aussi cet exemple-là. Euh, alors attends, il y a Françoise qui dit, je Mm. connais une personne qui m'a beaucoup appris sur ce que j'étais capable de faire, des choses que je n'aurais jamais fait dans la vie. Et tu la connais, oui, effectivement, je sais à qui tu veux faire référence. Et parfois, tiens, bah justement, tiens aussi, ça peut être intéressant. Mais je vais peut-être enfin, je vais peut-être en parler un peu trop tôt, mais c'est pas grave, ça va faire du teasing. Mais le simple fait parfois aussi de une rencontre avec une personne, ça peut être une minute, ça peut être une heure, mais parfois une simple petite rencontre avec quelqu'un, des fois, ça peut aussi tout changer. C'est rien, c'est pas grand-chose dans la vie d'un homme, mais cette simple rencontre peut tout changer. Totalement, ouais. C'est exactement ça. C'est souvent les grands exploits, ça part de pas grand-chose. Et pour que ça parte de pas grand-chose, il faut que au départ, on est vraiment, on croit vraiment en nous. Et ce qui est incroyable, c'est que après, après, avec les résultats, on se rend compte que, bah, comme par magie, il y a des gens qui changent d'avis. Mais ça, après, il faut pas s'en étonner. Il faut s'y attendre. Et il faut toujours garder vraiment le fait d'être recentré sur soi dès le départ. Tout à fait. Alors, pas dans le sens narcissique, hein, qu'on s'entende bien, hein, c'est être centré sur soi. C'est vrai que ça, il y en a certains qui prennent ça pas de la bonne manière, dans le sens où ils ont un côté égocentrique et c'est pas du tout l'idée. Être centré sur soi, c'est plutôt dans l'idée de se dire, voilà, je m'aime comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Voilà, mes défauts, ils sont là, donc j'essaye de les transformer, de les corriger un petit peu quand même, mais bon, voilà, ça fait partie de moi, et puis il faut savoir, ouais, faut savoir s'apprécier tel que l'on est, et c'est ce qui nous représente aussi. Donc, en même temps, voilà, je veux dire, ces défauts-là, faut pas que ce soit nuisible pour soi et pour les autres, hein. Mais ça fait partie de nous, donc voilà, faut les accepter, accepter comme on l'appelle parfois aussi cette cette zone d'ombre qu'on a en nous. Euh, des fois, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est intéressant, tu vois, ce que tu abordes comme sujet, Mohamed, par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, ce qui est abordé par Mohamed, là, je me permets d'insister là-dessus, parce que ce qu'il est en train de dire, il dit des choses hyper intéressantes et inspirantes, c'est que on a l'impression, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il faut faire des grandes choses pour transformer notre vie. Pas du tout. C'est vraiment des petites actions simples dans sa vie de tous les jours qui vont nous amener à un objectif qui peut être important. Mais prenons l'habitude de voilà de faire des choses simples qui ont l'air de rien comme ça, mais qui mis bout à bout, effectivement, peuvent amener à un résultat assez incroyable. Vas-y, Mohamed. Mohamed. Alors, il y a Abdul qui nous a rejoint. Salut Abdul. Salut Joël également. Et Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, on m'entend? oui, oui. Ok. Donc, euh, pour poursuivre, alors, donc le quatrième point par rapport au fait que, comme quoi rien peut tout changer, eh bien en fait, notre environnement peut tout changer. Et moi, j'ai décidé de remplacer l'environnement parce que aujourd'hui, on a la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, de se connecter ou de se déconnecter avec plusieurs personnes. Et je reprends la fameuse phrase de Jim Rohn que pas mal de gens connaissent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux,
en quelques minutes, on peut se retrouver à être connecté avec des personnes qui nous inspirent, vraiment qui ont plusieurs milliers d'abonnés quelquefois en fait j'ai l'impression que enfin ça c'était à des débuts, j'avais l'impression que les réseaux sociaux ça avait plutôt une forme du fait que ça dissociait un peu, enfin ça séparait les gens, mais en étant dessus et en devenant acteur sur le réseau social, je me rends compte que finalement c'est un point extrêmement intéressant qui pouvait rassembler les gens. Et donc là, en parlant d'environnement, je parle vraiment des gens avec qui on côtoie. Et dans le cadre des réseaux sociaux, c'est du coup l'environnement virtuel. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux, c'est bien plus qu'un environnement virtuel, dans le sens où, voilà, en quelques échanges, on peut créer de très bonnes affinités. Voilà, si je prends l'exemple de Slive, par exemple, il y a quelques mois, on ne se connaissait pas du tout. Et maintenant, voilà qu'on on discute. Et puis voilà, là, je me retrouve dans un live. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point, comme quoi l'environnement, les personnes qui nous entourent, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence par rapport à notre croyance en nos projets et de s'entourer de personnes qui croient en ce qu'on fait plutôt que de traîner avec des gens qui passent leur temps à se plaindre. Et donc aujourd'hui, la grosse opportunité qu'on a, c'est qu'on peut s'entourer virtuellement et on peut choisir les personnes qui nous inspirent. Après, d'un point de vue environnement physique, ça c'est à nous, à 100% de notre responsabilité, de faire le bon tri pour faire en sorte de rester avec les meilleures personnes. Ouais, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'environnement est extrêmement important. C'est pareil, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vrai que ça peut aussi tout changer dans sa vie. Et de se retrouver en relation avec des gens qui vont nous stimuler, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous inspirer, ça c'est indispensable. Euh, voilà, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie privée, déjà, oui, effectivement, c'est déjà important de sélectionner les gens que l'on va être amené à côtoyer. Si pour être constamment avec des gens qui font que se plaindre, critiquer, etc., à un moment donné, on est en droit de se poser la question si c'est utile de continuer à les fréquenter. Alors peut-être pas de couper complètement la relation, mais au moins en tous les cas, réduire très très fortement les occasions de les rencontrer. En tant qu'entrepreneur, bah, pareil, hein, sur le même modèle. Et puis là, je vois qu'Adrien nous a rejoint sur le live, par exemple. Adrien, je vais lui faire son autopromo pour le coup, mais moi j'ai rejoint son mastermind qu'il a mis en place. Et quand on est entrepreneur, de rejoindre par exemple un mastermind, c'est super important, super intéressant, parce qu'on se retrouve avec d'autres entrepreneurs avec lesquels on va être amené à échanger, et tout ça dans un discours très bienveillant, très inspirant, et qui vont nous permettre d'avancer sur nos projets respectifs. Et ça, je trouve ça super bien de travailler sous cette forme-là. Par exemple, hein, il n'y a pas que ça, mais je pense à ça parce que là, je viens de voir Adrien intervenir, mais ouais, c'est important. Et globalement, ouais, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui nous inspirent. Je pense par exemple, on peut avoir des mentors vivants ou décédés, mais en tous les cas, c'est des mentors dans le sens où ce sont des gens qui vont nous inspirer, des gens qui vont nous amener à réfléchir sur savoir comment faire pour avancer dans nos projets, qu'ils soient privés d'ailleurs ou professionnels. Je pense par exemple dans le privé, ça peut être si on s'intéresse par exemple à la permaculture, eh bien on peut se dire tiens Pierre Rabhi c'est quelqu'un qui m'inspire. Voilà, c'est un type que voilà, j'aimerais bien ressembler à lui. C'est vraiment il a une démarche, une philosophie de vie qui m'inspire beaucoup. Voilà, ça c'est quelqu'un, c'est on va dire que c'est un mentor. Et puis dans le business, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu parlais de Jim Rohn par exemple. Effectivement, ça peut être quelqu'un de très inspirant également. Il y en a d'autres hein, évidemment, mais on va reprendre juste cet exemple-là. Donc voilà, c'est Ouais. important de s'entourer comme ça de gens qui vont nous amener à nous développer et à nous tirer vers le haut. Exactement, ouais. Alors, s'il y a des remarques ou des questions, Alors, il y a des remarques et des questions. Remarque d'Adrien justement qui dit merci, devenons tous inarrêtables. Effectivement, soyons inarrêtables. Abdul qui dit continue de nous exactement, Adrien. inspirer, Christophe. Bah écoute, merci Abdul, mais Mohamed nous inspire aussi là au travers de ce qu'il dit.
On est deux à vous inspirer là, maintenant, présentement. Florence qui dit merci, bravo pour ce live inspirant, chers collègues au pluriel, et qui fait bien suite au live précédent. Tout à fait, tout à fait. Il y a, curieusement, Mm. il y a un Ouais, lien entre le live précédent et le live avec Mohamed, effectivement. Donc ça, c'est top. Allez, continuons, Mohamed. ouais. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, je vais parler du cinquième et dernier point. C'est le fait que notre attention, notre attitude et vraiment notre perception, c'est le dernier point qui va nous permettre de tout changer. Puisque en fonction de là où on est, qu'on soit au début, qu'on soit au milieu, ou qu'on soit vraiment à un niveau où on a atteint nos objectifs, en fonction de là où on porte son attention, eh bien, ça peut faire complètement changer les choses. Il y a une personne qui peut très bien, voilà, avoir plusieurs milliers d'abonnés, gagner très bien sa vie dans son entreprise. Mais si je prends un exemple, eh ben, elle va comparer le nombre d'abonnés qu'elle a perdu la semaine dernière. Eh ben, elle peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation où elle se sent mal à l'aise, alors que pourtant elle prend pas l'importance de regarder euh, le point de départ et de regarder la progression de là où elle était et là où elle en est arrivée. Donc en fonction de notre focus, de notre perception, et là où on va porter notre attention, et bien c'est quelque chose qui peut tout changer. Et si on commence à se comparer aux autres, et ben c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer, mais dans le mauvais sens du terme. Tout comme on peut euh, comme on peut focaliser notre attention sur notre progression depuis le début. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui est notre propre responsabilité. Et vraiment, il faut vraiment se concentrer sur et d'avoir une perception positive de notre action et du fait que, bah, en fait, chaque jour, on pose une pierre, en fait. Et pas de se dire, oh là là, j'en suis à là, lui, il a déjà créé un tel, ou il a tel nombre d'abonnés, ou regarde, lui, il a ça, et moi, regarde où j'en suis. Vraiment, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de se recentrer sur soi, mais surtout de mettre tout son focus sur sa propre progression. Absolument, effectivement, c'est ça le plus important. Et moi, je pense que ce qui a de plus compliqué en fait, c'est d'avoir ce focus sur sa propre progression dans le sens où on peut avoir tendance naturellement à ne regarder que le côté négatif des choses, hein, ce qui est naturel. Hein, Mm. voilà, on est des êtres humains, il y a rien de mal dans l'absolu. Sauf que évidemment, de regarder que le mauvais côté des choses, bah forcément, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Vous l'avez peut-être constaté même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je pense à Facebook entre autres, mais pas que. Hein. Vous avez une population de gens qui ont une habitude de systématiquement critiquer tout ce qui est publié. Voilà, c'est comme ça. Et puis quand vous grattez un petit Mm. peu, vous dites ok, c'est bien, tu critiques, mais tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Puis là, bien souvent, 9 fois sur 10, on se rend compte que ce sont des gens qui ne font Ouais. rien, hormis critiquer. Alors, on pourrait très bien être focalisé là-dessus et ne voir que ces personnes-là qui critiquent. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, restez focalisé plutôt sur les personnes qui ont une démarche beaucoup plus positive, qui ne voient pas le côté vide du verre, pardon, parce que verre du vide, ça fait bizarre comme phrase, mais vide du verre, on comprend mieux. Ouais, c'est ça. Mm. Du coup, je me mélange. Euh, ce qui est important d'avoir comme démarche, alors comme petite habitude qui a l'air de rien comme ça, parce que même moi, hein, comme j'imagine beaucoup d'entre vous d'ailleurs, on a tendance naturellement, forcément, c'est difficile de s'en empêcher, mais on a une tendance inhérente à nous ou intrinsèque à nous en termes d'être humain, forcément de critiquer telle ou telle personne. Alors c'est bien, enfin, j'allais dire c'est bien.
C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, pour autant, si vraiment on a une démarche de vouloir avancer dans la vie, de progresser et d'apprendre des choses, parce qu'on est là pour apprendre, hein, je pense que c'est là où on prend le plus de plaisir en fait dans la vie, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Bah, il faut essayer autant que possible de réduire le plus possible cette notion de critiquer tel ou tel par rapport à ce qu'il fait, etc. Une notion aussi que tu as abordée à l'instant, Mohamed, qui est aussi hyper importante, c'est d'éviter de trop se comparer. C'est pareil, ça a l'air de rien ça, mais on peut avoir une tendance naturelle également à se comparer en se disant, bah tiens, tel gars sur une chaîne YouTube, il a 500 000 abonnés, moi j'en ai que 50, comment je fais? C'est-à-dire que ce que je fais n'intéresse Ouais. personne, donc je suis nul, donc je suis bon à rien, donc c'est de la merde, donc bah, ça sert à rien que je continue dans mon projet, j'arrête tout. Ben non, 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 surtout pas. Si vraiment tu penses que ce que tu fais peut vraiment apporter quelque chose aux gens, surtout n'arrête pas. Et surtout ne te compare pas aux autres. Ça ne sert à rien. D'une manière générale, même, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ne jamais se comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Et pour illustrer ça, moi j'aime bien prendre cette image-là. Désolé si ça peut choquer les gens, mais il n'y a que en choquant que parfois on arrive à faire comprendre les choses. Euh, Avant de naître, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez un spermatozoïde. Je vais pas, pour le coup, quand même expliquer d'où vient le spermatozoïde, je vous laisse le soin d'imaginer, mais vous étiez un spermatozoïde. Et le spermatozoïde, il rentre dans le vagin et il va chercher l'ovaire pour pouvoir le féconder. Sauf que, rappelez-vous, vous étiez un spermatozoïde parmi des milliards. D'accord? Vous n'étiez pas tout seul. Voilà, vous êtes peut-être entraîné, comme on parlait tout à l'heure du football. Là, vous étiez entraîné, l'endurance, tout ça. Ouais, moi quand je vais sortir, je vais aller voir l'ovaire. Ouais, figure in the noise, ça va marcher du premier coup. Non, non, il y en a d'autres aussi qui sont entraînés à côté. Il y a plein de copains qui eux aussi veulent aller retrouver l'ovaire. Et puis sur les millions et millions de spermatozoïdes, vous avez été le seul et l'unique à avoir réussi à atteindre l'ovaire et être devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Ça a l'air de rien, ça aussi, c'est pas grand chose. Mais ce petit rien a tout changé. Ce petit rien a tout changé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes unique. Vous êtes des personnes uniques, balèzes, parce que faut quand même revenir là-dessus, hein, sur les spermatozoïdes. Vous n'étiez pas tout seul, vous êtes le seul à avoir réussi à atteindre l'objectif. Et rien que ça, c'est un exploit extraordinaire. D'un point de vue, comment dirais-je, de la science de la vie, c'est un exploit extraordinaire. Alors ramenez ça au niveau microscopique évidemment, quoi, mais ça reste extraordinaire. Et vous êtes devenu l'être humain que vous êtes aujourd'hui. Donc rien que pour ça, vous pouvez vous considérer important, unique, etc., etc. Et voilà, vous aimez pour ce que vous êtes. Et voilà, et oser par la suite réaliser des choses pour voilà continuer à apprendre et continuer à apprendre. Parce que c'est ce qui est le plus intéressant en définitive. Ouais, c'est vrai que moi même aujourd'hui et je continuerai comme ça jusqu'à mon dernier souffle à vouloir toujours apprendre de nouvelles choses. Hein. Toujours apprendre de nouvelles choses parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc c'est des petites actions, comme le disait Mohamed tout à l'heure. Tout ça, c'est des petites actions, mais qui cumulées bout à bout vont vous permettre d'avancer vers l'objectif que vous êtes fixé à un moment donné en vous disant voilà, moi j'aimerais bien arriver un jour à être comme ça, à vivre ça et à réaliser tel type de choses. Voilà, alors très très grosse référence biologique, merci. C'est exactement ça l'idée. C'est qu'en fonction de où on porte son attention, eh ben, ça peut changer le cours de plein de choses. Et bien trop souvent, et malheureusement, on se concentre sur les choses qui ne nous aident pas ou qui nous, en fait, ça nous rend émotionnellement vulnérables. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure où on se compare par rapport au nombre d'abonnés, eh ben, si on gagne plus d'abonnés, bon, tant mieux, on est super content. Mais si on commence à perdre euh, pas mal d'abonnés sur Instagram, et là on commence à devenir triste. Et en fait, le fait d'être vulnérable comme ça émotionnellement, eh ben ça nous bloque complètement et c'est ce qui peut vraiment nous freiner. Donc le fait de regarder les choses du bon côté, le verre à moitié plein,
C'est dit comme ça, c'est peut-être rien, mais c'est vraiment ce qui m'a permis moi personnellement et ce qui permettra aux viewers là et que j'espère les futurs ou même les entrepreneurs qui sont déjà qui nous regardent de continuer à faire ce que vous faites et sans que cela vous, vous freine en fait, tout simplement. Effectivement, la perception des choses est hyper importante. Et la perception que l'on peut avoir aussi de soi-même, voilà, on a quand même une valeur. On est forcément bon dans quelque chose au minimum. Et pour s'en rendre compte, c'est très simple, hein, il suffit de voilà, prenez un petit cahier et puis un stylo et puis vous notez tous les jours ou au moins une fois par semaine et puis dites-vous, tiens, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Il y a forcément un truc que j'ai fait de bien. Ça peut être rien. C'est peut-être pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, mais ce petit rien, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien cette semaine? Je sais pas, moi par exemple, cette semaine, je pourrais dire, bah tiens, j'ai invité Mohamed dans mon live. Mais oui, c'est bien. Ça a l'air rien comme ça, mais qu'est-ce que j'en sais que c'est rien en Merci. fait? Tu sais, je vais te donner un exemple, Mohamed, par rapport à ça. Moi, pour illustrer ça justement. Ouais. Une fois, j'ai eu un coup de fil, je sais plus, il y a 2, 3 ans de ça, un coup de fil, comme ça, un gars qui m'appelle et qui me dit, ouais, je me permets de vous appeler parce que voilà, j'aimerais bien créer une entreprise sur le drone et je sais que vous faites du drone et je voudrais savoir comment il faudrait que je fasse, quels sont les conseils que vous pourriez me donner, etc. Et je discute un peu avec lui, je partage certaines informations par rapport à ça, voilà, pour l'aider dans la réflexion, etc. Et un an après, quelque chose comme ça, son nom, évidemment, je l'ai pas gardé en mémoire parce que c'était un coup de fil unique, mais je le croise à un salon nouvelle technologie et je passe devant son stand et il m'interpelle. Ah, Christophe, c'est Christophe Train? J'ai dit oui, oui. Ah bah écoute, ça tombe super bien que je tombe sur toi parce que je voulais avoir l'occasion de te dire ça de vive voix. Mais il me dit, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais téléphoné une fois, etc. Donc il me remémore le truc et je dis, ah oui, effectivement, ça me dit vaguement quelque chose. Mais il me dit, tu vois, cet appel-là, bah ça a changé ma vie, quoi. Parce que tu m'as donné plein d'idées, etc. Ça m'a amené à réfléchir. Du coup, j'ai fait plein de recherches après derrière. Et bah quelques temps après, j'ai créé mon entreprise. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui, je suis exposant dans ce salon. Et je voulais vraiment te remercier. Et dans ma tête, je dis, bah voilà l'exemple significatif que c'était rien, c'était juste un coup de fil, hein. C'est-à-dire rien en fait. Et juste avec un coup de fil, Mm. alors je ne veux pas m'attribuer tout le mérite de son activité, mais en tous les cas, j'ai participé, et c'est ça que je trouvais intéressant dans son témoignage, j'ai participé à partir de quelque chose qui était pour moi rien, quoi, mais qui pour lui a fait toute la différence dans sa réflexion par rapport à l'idée de créer sa boîte. Et c'est pour ça, des fois, c'est pas grand-chose. Comme il y avait une pub là-dessus, des fois le bonheur c'est simple comme un coup de fil, ben voilà. Ouais, c'est totalement ça. Comme quoi, un rien peut tout changer. Et, et voilà, donc pour résumer un peu tout ce que je viens d'expliquer, alors il y a 5 façons qui représentent rien mais qui peuvent tout changer. La première, déjà, comme je l'ai dit au début de ce live, c'est vous-même déjà. Tout part de vous. Vraiment, ayez conscience que vous imposez des limites et regardez l'enjeu derrière vos objectifs et vous verrez que, en fait, cette attitude qui n'est rien, et pourra tout changer. Le deuxième, c'est vraiment, ouais, pour reprendre, c'est les petites habitudes qu'on met au quotidien, c'est les petites actions plutôt que de penser qu'il faut faire un grand bond avant d'atteindre euh, le dernier palier. Ensuite, c'est l'importance des croyances, vraiment, l'importance de croire en son idée, puisque au début, moi je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'au début, on va s'étonner à quel point des personnes qu'on pense qui sont proches de nous, qui vont forcément croire en nous ou en notre idée. Donc vraiment, ce point-là est extrêmement important, puisque la seule personne qui pourra vous aider à passer ce cap, c'est vous-même. Donc croire en vous. Quatrième point, c'est votre environnement. On a beau
te dire oui, bon, ok, je crois en moi, c'est super, je mets en place des petites actions, j'ai conscience de mes limites, j'essaie de les dépasser petit à petit, mais sans être entouré, vous allez progresser, mais de façon plus lente si vous êtes entouré. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de choisir avec qui on a envie de progresser, et ça, c'est juste magique. Et enfin, dernier point pour tout changer, c'est l'importance de placer son attention sur sa progression personnelle plutôt que de se comparer. Donc, une fois que vous avez pris ces 5 petits points, vous verrez que ces petites choses-là, en réalité, vont changer de grandes choses. Et j'espère pour vous que ce sera, même pour toi, Christophe, et même pour moi-même, ces petites choses-là, c'est vraiment la base pour avancer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est en live. C'est un petit peu grâce à de petites choses, en fait. Et c'est exactement ça. Et oui, exactement, c'est effectivement ça. Et d'ailleurs, j'espère que quand on retrouvera sur des lives en 2020, alors justement, tiens, j'en profite pour Merci. j'en profite pour te demander pour les gens qui nous écoutent si certains souhaiteraient te contacter pour aller un peu plus dans le détail par rapport à l'accompagnement que tu peux proposer sous différentes formes. Comment on fait? T'as un site web, t'es présent sur les réseaux sociaux? Comment on procède? Ouais, totalement. Alors j'ai un blog donc qui s'appelle Briller plus fort, dans lequel voilà j'ai écrit quelques articles et dans lequel on peut facilement me retrouver. Sinon je suis pas mal actif sur Instagram. Donc sur Instagram mon nom c'est Mohamed avec un seul M, BPF, donc BPF pour Briller plus fort. Et sinon à part ça j'ai écrit un e-book. Si des gens sont intéressés, un e-book qui est dédié aux personnes voilà qui manquent de confiance en elles ou qui ont une idée d'un projet, mais c'est quelque chose qui permet de se recentrer sur soi, mais surtout de gagner confiance au travers des relations. Puisque comme je l'ai dit au début, j'accompagne les personnes qui manquent de confiance en elles à développer de l'éloquence en fait au travers des relations. Et sinon, parallèlement, si vous êtes intéressé, il y a des personnes qui peuvent réserver un appel stratégique avec moi. Donc le premier appel est gratuit. Et donc ça, je m'adresse un peu plus particulièrement aux personnes voilà, qui ont déjà un projet sur le web avec un blog notamment et qui ont pour but de créer leur formation ou tout simplement de se lancer. Donc je m'adresse en majorité à un public débutant, mais bien sûr s'il y a des personnes qui sont déjà avancées, qui ont toujours ce problème de légitimité et d'image d'eux-mêmes, prenez un rendez-vous avec moi et on discutera de ça. Je vous invite fortement à prendre contact avec Mohamed. Voilà, comme il l'a dit, du moins, ça a l'air rien comme ça. Mais ça fait depuis quelque temps qu'on discute, qu'on échange ensemble, et je peux vous assurer qu'il a beaucoup de choses à vous apporter. Et en tous les cas, si vous souhaitez ne serait-ce que bénéficier de cette session stratégique offerte, profitez-en et puis échangez avec lui. Ça, voilà, ça n'engage à rien, mais en tous les cas, ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair dans vos préoccupations, dans vos projets, et ça, c'est déjà pas mal. Ça a l'air de rien, mais ça peut peut-être faire aussi toute la différence. Donc, profitez de cette opportunité que Mohamed vous offre. Allez voir son site, il y a un e-book effectivement qui est offert, il offre également une session stratégique, donc profitez de ça et voilà, après vous verrez si ça peut être intéressant pour vous de continuer à aller plus loin avec Mohamed, mais moi j'en suis convaincu, quoi qu'il en soit, voilà, Mohamed c'est quelqu'un dont on parlera de plus en plus dans les prochains mois et donc faites-le maintenant parce que là pour l'instant il vous fait une session stratégique offerte. Mais peut-être que dans un an, il va vous dire, bah voilà, c'est 500 € la session stratégique maintenant. Donc, profitez-en pour dire j'y étais avant, quoi. J'en ai profité avant. Et aujourd'hui, Mohamed a changé ma vie à partir de petites choses comme ça qui avaient l'air de rien, mais ça a transformé ma vie et ça, c'est vachement bien, quoi. Ouais, merci infiniment Christophe d'avoir fait cette promo. Et puis bien sûr, vous connaissez les personnes qui doivent regarder ce live.
doivent sans doute te connaître, hein. Christophe, c'est vraiment la référence, hein. Donc j'en profite également pour faire ta propre promo sur ton propre live, hein. Christophe Train, c'est une personne voilà, en qui vous pouvez avoir confiance. Et voilà, donc même d'un point de vue vidéo, voilà, je vais pas me cacher, c'est la première fois que j'en live. Et donc, direct, mais après, je vais voir l'impact que ça a. Et du coup, ouais, donc si vous êtes intéressé, Christophe Train, vous pourrez faire des lives aussi avec Christophe Train et vous verrez à quel point, quelle est l'expérience qu'il y a derrière ça, vu que c'est vraiment quelque chose de spécial. Écoute, merci. Merci beaucoup Mohamed, merci à toutes et à tous pour ceux qui ont participé à ce live, merci à ceux aussi également qui regarderont le replay ou qui retrouveront ce live également en version podcast très très prochainement. Donc le podcast des néo-vidéo marketeurs, voilà, si vous cherchez sur le web, vous le retrouverez également. Et en tous les cas, merci, vraiment merci beaucoup Mohamed. On reste en contact et puis on se dit à très, Merci très beaucoup, bientôt. On se dit à très bientôt et en tous les cas, bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et beaucoup à ceux qui ont regardé ce live aussi. cool. Merci. Ciao. À plus.